Des jeux vidéo pour la santé, telle est l'ambition de certains serious games destinés au grand public et aux patients. À travers le jeu, il est plus facile de rassurer, d'informer sur des maladies ou des examens médicaux ou même de former aux gestes d'urgence. Staying Alive, c'était une première expérience dédiée à la formation pour les gestes qui sauvent. Donc la problématique, c'était l'arrêt cardiaque, la mort subite, qui tue beaucoup de gens, 50 000 morts subites chaque année en France, et pour lequel, on le sait, le premier témoin, avant que les équipes médicales arrivent au chevet des patients, sont très importants pour reconnaître la situation, appeler au secours, commencer le massage cardiaque et utiliser les petites boîtes qu'on appelle les défibrillateurs, qui sont des outils très faciles à utiliser, mais pour lesquels on a très peu formé ou pas du tout formé les gens. Et donc l'idée, c'était d'utiliser la puissance de feu des serious games par Internet pour pouvoir mettre à disposition du grand public une expérience leur permettant de faire les gestes qui sauvent derrière leur ordinateur ou sur une tablette. Un an après le succès de Staying Alive, Illumens et Dassault Systèmes ont sorti un deuxième serious game grand public. Cette fois-ci, l'enjeu était de rassurer les futures mères sur l'accouchement. La problématique, c'est qu'en France comme ailleurs, les femmes sont un peu inquiètes de ce qui va leur arriver à la fin de la grossesse. Quand doivent-elles venir à la maternité? Comment vont se passer les premières contractions? Est-ce qu'il faut que je vienne à la première? Est-ce qu'il faut que j'attende un petit peu? Qu'est-ce qui se passe si je perds les os? Qu'est-ce qui se passe si je perds du sang, etc. Et dans ce contexte, on a pris des professionnels, donc de l'accouchement, de la naissance, des sages-femmes, des professeurs d'obstétrique. On a écrit un scénario qui est en fait un scénario d'accouchement normal. Et on a utilisé les capacités de la 3D et du temps réel pour recréer un environnement proche du réel, le plus proche possible du réel, et qui nous a permis donc, avec une validation scientifique, c'est très important puisque la solution de Serious Game a été validée par le Collège national des gynécologues obstétriciens français et la Société française de médecine périnatale, de créer cette expérience et de la rendre disponible pour les femmes du monde entier puisque ça existe en français et en anglais. Lancée en janvier 2013 sur Internet, l'expérience, gratuite, enregistre aujourd'hui plus de 500 000 connexions. Prochainement, de nouveaux scénarios pour d'autres environnements et d'autres ethnies vont enrichir ce Serious Game. De futurs développements permettront demain d'amener les professionnels de santé à mieux réagir face à des situations critiques comme l'hémorragie du postpartum ou à mieux réaliser les gestes de l'accouchement en couplant le jeu à des mannequins. Donc en pratique, le professionnel prend des instruments, les met autour d'un mannequin virtuel et il va exercer une traction comme dans la vraie vie, sauf que c'est sur un mannequin en plastique. Et en face de lui, il va voir l'équivalent sur la solution 3D que nous avons fabriquée avec Born to be Alive. Plongés dans l'univers angoissant de l'hôpital, les enfants ont parfois du mal à appréhender leurs examens ou leurs traitements. Pour dédramatiser leur passage en milieu hospitalier, la société CCCP a développé des serious games d'éducation thérapeutique particulièrement ludiques. Donc ce sont des jeux qui sont pour les enfants, on va dire une tranche de 6-12 ans à peu près. Ça ressemble à des jeux d'aventure comme lesquels ils ont l'habitude de jouer sur leur console de jeu. On a voulu atteindre le même niveau d'excellence de jeux vidéo que le grand public, mais les messages qui sont véhiculés sont des messages purement cliniques où on va leur expliquer ce qui va leur arriver, les types de soins, il y a des mini-jeux spécifiques pour les messages importants, etc. Pourquoi il ne faut pas bouger pendant l'IRM? Pourquoi il faut enlever ses bijoux? Qu'est-ce qu'un produit de contraste? À travers le jeu, les enfants vont trouver les réponses à leurs questions et les parents ne sont pas oubliés. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est mettre sur le site internet, sous le jeu, vous avez en fait toutes les explications cliniques du parcours hospitalier expliquées aux parents. L'idée, c'était que les parents puissent aller directement à l'information, comme Doctissimo, etc. L'idée, c'est les parents ont peur, ils n'ont pas envie de jouer, ils ont envie de savoir pour leur enfant. Par contre, les enfants, eux, ont envie de jouer. Et donc, avoir le même support qui puisse permettre aux parents, aux professionnels de santé et aux enfants de communiquer avec les mêmes informations. Ces jeux sont gratuits et disponibles sur le site internet Ludomédic, mais également dans certains hôpitaux, sur des bornes de jeux dans les salles d'attente. Sensibiliser, informer et former le grand public pour les rendre acteurs de leur santé, tel est l'objectif de ces Serious Games. Un défi important, mais le jeu en vaut la chandelle.